Eh bien bonjour, c'est Cupertino. Aujourd'hui je voulais vous parler de mon chien, enfin plus précisément mon aspirateur, mon Aerobot. C'est un aspirateur que j'ai acheté d'occasion, parce que je voulais pas y mettre à l'époque le prix, je crois qu'il coûtait 300 quelques euros. Je l'ai payé 100 euros en fait, c'est une version US, alors j'ai pas fait exprès, hein. Voilà, avec la programmation des jours, heures et minutes, donc il était programmable. Donc vous pouvez définir des jours, certains jours, et, et voilà, plusieurs jours, on va dire dans la semaine. Donc vous avez une programmation, votre aspirateur fait le nettoyage. Le gros problème, c'est pas un problème parce qu'en fait, même si on peut dire, même si certains sont dubitatifs sur le iRobot ou le Samsung, je sais plus comment il s'appelle le Samsung. Bon, le Samsung, bien sûr, bien évidemment, il est super design, super beau et tout. Mais on va dire que quand même l'inventeur de ce genre d'aspirateur robot, c'est Roomba. Enfin, c'est iRobot, pardon, le nom c'est Roomba. Et, et donc, je tenais à prendre ce modèle-là, puisque en fait, souvent, j'aime bien les initiateurs et pas les suiveurs. Voilà. J'aime bien Samsung pour certains côtés, leur design, leur machin. J'aime pas. Enfin bon, bref. Je voulais un iRobot et pas un Samsung. Un Navibot, comme par hasard. Voilà. Navibot, je crois, ou Navbot. Bon, bref. Donc, le problème de cet aspirateur, enfin, c'est pas vraiment un problème. La chose importante, mais c'est comme un aspirateur normal, qu'est-ce qu'il faut faire avec un aspirateur comme ça? Ce qui est important, en fait, c'est de le vider. Et justement, je suis pas forcément le mieux pour ça. Voilà. Donc là, c'est la cartouche avec à l'arrière. Voilà. Bien sûr, il fallait que je foute la merde partout. Donc on vide le filtre. Je le vide dans la poubelle qui est aussi dégueulasse que le filtre. Donc il y a cette partie-là et le container au-dessus. On peut voir qu'il faudra un autre robot pour nettoyer le robot après. Mais je crois que j'en ai un. J'ai un robot, j'ai un autre robot première génération pour nettoyer le robot deuxième génération. Voilà. Je pense que le robot principal c'est moi en fait, bon, leur esclave. Donc alors gros important, donc la cartouche hein, bien sûr. On peut voir par terre les résidus. Alors ça c'est un rapido d'Electrolux. Je l'avais acheté parce que j'aime bien, il est fiable. Alors un avantage qu'il a par rapport au Black Decker, c'est que la batterie elle tient super longtemps. Voilà. C'est un 3,6 volts, il était puissant à l'époque. Et en fait il fonctionne toujours. Donc on revient au Roomba de iRobot. Et le truc important c'est ça. Parce que si vous nettoyez pas ce bordel là, est-ce que je vais y arriver d'une main? Voilà. Ce qui est important en fait c'est de nettoyer la brossette et cette truc là. Voilà. Et puis de nettoyer un peu de partout là. Voilà. On peut voir qu'il y a de la poussière, qu'il y a nettoyé les petits détecteurs là. Ici, ici et ici. Voilà. J'avais fait une bonne affaire avec cet aspirateur. Alors, certains vont dire, ouais, mais attends, un aspirateur comme ça, il ne peut pas tout nettoyer. Il est certain qu'il n'aspirera pas comme un être humain qui va regarder en fait le moindre angle. Mais en tous les cas, alors, notamment sur le iRobot, il y a cette brosse-là qui rabat la poussière dans les coins, des coins à dessous, donc qui aspire. Et je crois que le Samsung et sûrement les nouveaux iRobot ont deux brosses identiques, une de chaque côté, qui accentue encore mieux le fait de bien passer de partout et de passer dans les angles. Voilà. Moi j'en suis ravi. Il y a un seul conseil que je pourrais donner, enfin c'est le plus important je pense, c'est que ce salopard de clébard de iRobot ou de Samsung Navibot comme vous voulez, ne laissez jamais un casque audio par terre, parce que moi j'ai la fâcheuse mauvaise habitude d'utiliser mon MacBook Air dans mon lit, et en fait le matin, enfin le soir quand je me couche,
j'enlève le casque et je pose le MacBook Air, je le mets sous mon lit. Le problème, c'est que quand lui vient, il détruit à chaque fois un casque. Il le détruit vraiment parce qu'en fait, il entortille là. Lui se bloque et reste comme un con au milieu de la salle, de la pièce. Et il me bousille en fait des casques. Voilà. C'est le plus important. Quand vous avez un aérobot chez vous, en fait, assurez-vous que chez vous, ce soit plus ou moins libre ou libéré. Si vous tenez un objet, enlevez-le, quoi. Au sol, il faut que des éléments comme des tables, des chaises, des choses comme ça. Mais jamais de petit objet auquel vous tenez. Voilà. Donc je préviens tout le monde, faites attention, c'est hyper méchant. Donc voilà les éléments, ça c'est à laver sous l'eau, ça c'est à nettoyer à la main ou avec une brosse, et ça c'est à vider, parce que ce qui est impressionnant c'est que après un passage, après une tournée complète et un déchargement du iRobot, puisqu'il retourne sur sa base automatiquement, la cartouche est pleine. Alors je sais que mon appartement, c'est pas un exemple de propreté, parce que c'est plus un atelier qu'un appartement, mais c'est impressionnant en fait le travail qu'il fait. Voilà. Et comme il le fait 2 à 3 fois par semaine, il le fait sûrement mieux que moi. Voilà. Et c'est dans la plupart des cas chez les gens, vous allez douter d'un robot comme ça, mais en fait, il va sûrement passer plus que vous, plus souvent. Donc en fait, la maison est clean. Voilà. Il y aura toujours des endroits comme cet endroit-là, où il y a des bouteilles de vin, puis c'est trop étroit. Là-bas, voilà. Je présente mon carrelage années 70 qui est magnifique en même temps. Voilà. Mais en fait, il passe de partout chez moi. Voilà. Voilà. Et j'ai l'autonomie pour mon appart entièrement. Voilà. Donc, voilà. Je voulais vous parler de mon iRobot. J'y tiens, cette machine, parce que depuis petit... Là, c'est pour faire du 4x4. Depuis tout petit, en fait, je suis comme pas mal de personnes comme vous. J'aime les robots et je trouve que c'est le robot le plus, on va dire, le plus concret dans notre vie de tous les jours. C'est cet aspirateur-là pour moi. Hein. C'est un vrai robot avec des détecteurs, avec des sensors, avec tout ce que vous voulez. Avec voilà un œilleton. Le Samsung, il y a même une caméra qui regarde le plafond pour se situer en fait dans l'espace. Donc pour moi, ce sont vraiment des robots. Hein. Je parle autant du iRobot que du Samsung. C'est vraiment le robot le plus concret à l'heure actuelle. On a beau parler de robotique, de domotique et compagnie. Pour moi, ça reste le seul et unique robot qui vit avec les humains. Voilà. Donc j'en suis assez content. Je vous le conseille. En plus, vous en trouvez des pas chers sur le Bon Coin. Et puis sinon, vous en achetez des neufs. Hein. Il y a pas de... Les prix ont baissé et c'est très fiable. On trouve très bien, très facilement des pièces détachées. Il n'y a pas de souci. Même si on vous dit oui, la batterie ça coûte super cher, ça se trouve sur eBay à des petits prix. Voilà. Une machine comme ça avec une batterie morte, ça coûte 100 €. Voilà. On en trouve des moins chers même. Et on en trouve des neufs vendus dans toutes les bonnes grandes surfaces ou magasins de bricolage. Voilà, c'était Cupertino avec son Roomba de iRobot. Bonne journée, bon week-end.